On vit des choses pas faciles, on vit des décès, on voit des familles qui s'écroulent, et on est tout seul face à ça. J'ai l'impression de passer, de pouvoir prendre le temps avec les gens. Allez hop, je mets les élastiques, je mets le sourire, parce qu'il ne faut pas que les patients s'en rendent compte. Tu rentres chez toi, t'es vidé et t'en peux plus. Il y a une quinzaine d'années, on entrait à l'hôpital et on en sortait guéri. Aujourd'hui, on se rend à l'hôpital, puis on en ressort alors qu'on n'a pas toujours retrouvé complètement sa santé. La loi Bachelot, hôpital, patient, santé, territoire, encourage les hôpitaux à développer des activités médicales rentables au détriment de celles moins rémunératrices. Les actes qui sont peu techniques et demandent beaucoup de temps d'accompagnement, comme en psychiatrie par exemple, sont moins rentables que les actes chirurgicaux, très techniques et ponctuels. Est-ce que cette mutation s'est bien opérée? Là, la réponse est clairement non. « 69 000 lits supprimés en 15 ans. En 1979, la loi autorise pour la première fois le ministre de la Santé à supprimer des services et des lits. Comme on le voit sur ce graphique, en 2017, on en avait 6 pour 1000 habitants et 8 pour le même nombre d'habitants en l'an 2000. En tout, entre 2003 et 2016, 64 000 lits ont été supprimés. La France en dispose aujourd'hui d'environ 400 000. Parallèlement à la baisse du nombre de lits, entre 2010 et 2017, la production de soins, elle, s'est accrue. Nous sommes engagés à créer 4000 postes et ouvrir 4000 lits supplémentaires et j'ai annoncé tout à l'heure une enveloppe exceptionnelle de 50 millions pour que ce soit effectif dès le mois de décembre. Oui, c'est Céline aux urgences, salut, je t'embête. Trouver un lit disponible est devenu un parcours du combattant. T'as pas de place en unité Covid? Ah. Oui, côté bien, c'est Céline. Ah non, c'est globalement, il y a des lits, j'ai des patients, qu'ils soient Covid ou non Covid, je peux pas les hospitaliser. Ouais. Oui, tu peux appeler Villeneuve-Saint-Georges, savoir s'ils ont de la place, Covid, non Covid. Donc, tu l'apprends mais t'as pas dit. Ok, bon écoute, je vais me débrouiller alors, ça marche, ok. Je te remercie, tiens. Bon, donc voilà, on pratique Ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est des places en réanimation. Mais ça se décrète pas en claquant des doigts. Ce qui est sûr, c'est que les vraies bonnes décisions, elles auraient dû être prises il y a plusieurs mois. Maintenant, c'est trop tard, on est dans la nasse. Maintenant, on gère la crise. Point. Il faudra faire les comptes à la fin. Pénurie de lits, et pour le matériel, parfois le système D, même dans un hôpital. On a récupéré du manugel, notamment auprès des bureaux de vote. On a un karting qui nous a proposé des tenues comme ça, manches longues, qui couvrent, qui sont faites en parent tissu aussi, et qui, à mon avis, feront très très bien l'affaire. Ils ont encore le choc de la première vague bien en tête. Les 7000 patients en réa, le manque de respirateurs et de ces souvenirs si proches, les soignants n'ont pas envie de les revivre. Pourtant, dans les hôpitaux, on craint de manquer de bras dans les semaines qui viennent. Les chefs de service parisiens ont reçu une directive le week-end dernier. Leurs équipes ne pourront probablement pas prendre de vacances. On a des collègues qui sont quand même touchés, qui ont beaucoup de difficultés respiratoires notamment. Et puis aussi ça touche l'équipe dans le sens où on est obligé de faire appel à du personnel extérieur pour pouvoir combler les arrêts, etc. Et même nous, on est obligé de revenir. Psychologiquement, c'est très difficile. On a du mal à gérer. On est en sous-effectif. On nous demande de travailler presque tous les jours en 12 heures. On a des plannings qui ressemblent vraiment plus à rien, qui sont épuisants. Et là, je me dis, est-ce que je vais pouvoir me reposer aux prochaines vacances? Aide-soignant, payé 1 700 € par mois, Nicolas enchaîne les journées et les patients jusqu'à 120 par jour. Une cadence infernale qui touche tous les services. On a demandé du renfort, sauf qu'on a du mal à recruter également. Ça me fait peur, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je le dis franchement, je ne sais pas. Des renforts qui ne viendront pas non plus des autres régions. Le coronavirus est partout, cette fois sur le territoire. Et pas question non plus de fermer les autres services. Comme beaucoup de soignants, Nicolas croise les doigts. On est beaucoup moins armés que pour la première, on ne pourra pas gérer. Et dans ces conditions, de plus en plus de soignants préfèrent jeter l'éponge. Cette crise, les infirmiers et infirmières l'ont vécue de plein fouet. Avec des salaires trop bas, en regard de la pénibilité, le métier d'infirmier a perdu de son attractivité. On a des problèmes pour recruter des infirmières et des médecins. Et du coup, sur Strasbourg, on se retrouve avec 150 lits fermés pour raison RH. De toute façon, on ne peut pas ouvrir les lits, puisque les lits doivent être armés, c'est-à-dire qu'il faut les professionnels soignants pour pouvoir soigner les personnes qui sont dedans.